Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve avec un exercice challenge sur l'équation d'une droite. C'est l'exercice 34, page 199, manuel Al-Mufid. On considère les points M de coordonnées 8, moins 1, A de coordonnées 1, moins 2 et B de coordonnées 3, 4. Première question, déterminer une équation de la bisectrice de l'angle AMB. Deuxième question, calculer l'aire du triangle MAB. Je vous invite à prendre une pause pour chercher, faire un effort. Vous pouvez regarder la vidéo. Donc, on a les points M, A, B. Donc, ils sont là représentés sur ce repère. B de coordonnées 3, 4. M de coordonnées 8, moins 1. Et A, le point de coordonnées 1, moins 2. Donc, la question, c'est de déterminer l'équation de la bisectrice de l'angle AMB. Donc, on va commencer par tracer les côtés de cet angle. On va construire la bisectrice de l'angle BMA. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer l'équation de cette bisectrice. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'examiner ce triangle qui est AMB pour voir quelle relation peut exister entre cette bisectrice et ce triangle. Donc, on va commencer par déterminer la longueur du segment MB, puis la longueur du segment MA. C'est la racine de xb moins xm le tout au carré, plus yb moins ym le tout au carré. Ça veut dire c'est 3 moins 8, ça fait moins 5 au carré, ça veut dire 25. Plus YB moins YM, ça veut dire c'est 4, moins 1, ça veut dire c'est 5, 5 au carré, ça veut dire 25. C'est racine de 50. Racine de 50, on peut l'écrire, c'est 5 racine de 2. Maintenant, on va prendre la distance MA, donc encore une fois, c'est 8 moins 1 au carré, ça veut dire, c'est 7 au carré, ça veut dire 49, plus moins 1 moins 2, moins 1 moins 2, ça veut dire 1A au carré, c'est 1. Encore une fois, donc c'est racine de 50. Ou bien c'est 5 racine de 2, c'est la même chose. Donc la distance MB égale à la distance MA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement que ce triangle qui est MAB est un triangle isocèle en M. Conséquence, la bisectrice dans un triangle isocèle issu du sommet principal, ce n'est que la médiatrice de sa base. Cette droite qui est bisectrice passe par le milieu du côté AB et puis elle est perpendiculaire au support du côté AB. Donc on va là, on va nommer point d'intersection par exemple, on va poser ici le point F. Et bien sûr là, on vient de dire que c'est la médiatrice, il est évidemment perpendiculaire à AB, donc on va ajouter un angle droit. Voilà. On va essayer de déterminer l'équation de cette médiatrice. Une équation d'une droite prend la forme de y égale à mx plus b. Nous savons que si deux droites sont perpendiculaires, il y a un lien entre les deux, c'est que le produit de leur pente égale à moins 1. Donc, il faut déterminer la pente de la droite AB pour déterminer la pente de sa droite. Or, la pente de la droite AB, ce n'est que la différence de deux ordonnées sur la différence des abscisses, c'est-à-dire
MAB, c'est-à-dire la pente de la droite AB égale à 4 moins 2 sur 3 moins 1. Alors c'est 4 plus, pourquoi plus? Parce que c'est 4 moins 2, c'est plus 2 sur 3 moins 1, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Quelle est la pente de la droite D? La pente de la droite D, c'est l'inverse de l'opposé, ça veut dire c'est l'inverse et l'opposé de 3. Donc voilà, y égale à moins 1 tiers fois x plus p. Regardez là, on a 3 fois moins 1 tiers égale à moins 1. Pourquoi? Parce que les deux droites A, B et D sont perpendiculaires. Ça veut dire que le produit de leur pente égale à moins 1. Donc voilà, c'est y égale à moins 1 tiers de x plus p. On n'a qu'à déterminer l'ordonnée à l'origine qui est p. Donc nous savons que m appartient à cette droite. Nous savons aussi que f appartient à cette droite. Question, quelles sont les coordonnées de f? Nous savons que f est le milieu du côté AB et nous savons tous que les coordonnées du milieu d'un côté, je prends la somme des abscisses et je divise par 2. La somme des ordonnées et je divise par 2. Ça veut dire f a pour coordonnées 3 plus 1 sur 2, ça veut dire 2. 4 plus moins 2, ça veut dire 2 sur 2, ça veut dire 1, ça veut dire f a pour coordonnées 2, 1. Bien, donc f appartient à t, alors yf égale à moins 1 tiers xf plus p. Ça veut dire que, alors c'est quoi yf? C'est 1, donc 1 égale à moins 1 tiers fois 2, c'est-à-dire, alors ça veut dire xf plus p, voilà, donc on va essayer de déterminer facilement P. Alors, c'est 1 égale à moins 1 tiers fois 2, ça fait moins 2 tiers. Alors, P égale à 1 plus 2 tiers, mais 1 plus 2 tiers, ça fait 5 tiers. On pourrait se contenter de prendre les coordonnées de M. Pourquoi? Parce que M est un point de cette droite P et les remplacer là. On va retrouver toujours la même valeur, c'est-à-dire B égale à 5 tiers. Ce qui nous intéresse de tout ce qu'on vient de dire, c'est que l'équation de la droite D, c'est y égale à moins 1 tiers de x plus 5 tiers. Donc voilà, on a pu déterminer l'équation de la bissectrice de l'angle BMA. Maintenant, pour la deuxième question, calculer l'aire du triangle MAB. Donc, voici le triangle MAB. Et bien sûr, nous savons tous que l'aire d'un triangle, ça veut dire la surface, c'est la longueur de la hauteur multipliée par la base relative, et tout ça sur 2. Ça veut dire SMAB égale à MF fois AB sur 2. C'est quoi MF? Donc, c'est la racine. Alors là, c'est 8 moins 2, ça fait 6 au carré, ça fait 36. Alors, plus moins 1, ça veut dire 4. Alors, 36 plus racine de 40, ou bien 2 racine de 10. Donc, MF égale à 2 racines de 10. Donc, on va calculer la distance AB. Donc, c'est 3 moins 1, c'est 2, 2 au carré, c'est 4. 4 moins 2, ça fait 6 au carré, c'est 36. Donc, racine de 40. Également, AB égale à 2 racines de 10. Alors, c'est quoi l'aire du triangle MAB? C'est 2 racines de 10 fois 2 racines de 10 sur 2. Ça veut dire c'est racine de 10 fois racine de 10, c'est 10. Alors là, 2 sur 2. Donc, 2 fois 10, ça fait 20. L'aire du triangle MAB égale à 20. Voilà, vous voyez que c'est un exercice très intéressant. On a évoqué plusieurs choses. Triangle isocèle, propriété d'un triangle isocèle, bissectrice, médiatrice, milieu, coordonnées de points, distance entre deux points, deux droites qui sont perpendiculaires,
équation d'une droite, etc. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.